Dieu est dans une église, est-ce que vous voulez savoir? Si vous voulez savoir que Dieu travaille dans une église, regardez, est-ce que les vies sont transformées? Est-ce que les vies sont transformées? Si les vies sont transformées, il y a une seule personne qui peut faire ça. C'est Jésus. Par son Esprit Saint. C'est lui seul qui peut faire ça. Sinon, tu étais dans le monde, tu es pécheur. On n'a pas de problème pour ça. Tu viens à l'église, tu es encore pécheur, tu vis encore dans le péché. Si tu meurs dans ça, tu es mort pécheur. Là, tu ne verras pas. Quand tu es arrivé, tu écoutes la parole de Dieu. Ta vie est transformée. C'est là qu'on sait que la vraie parole de Dieu est enseignée. L'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu agit. Si la parole de Dieu n'est pas donnée, les vies ne peuvent pas être transformées. Et marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, il y a de la discipline. Il y a des interdits. Marcher avec Dieu, tu ne peux pas t'asseoir avec les critiqueurs pour critiquer. Oui. Tu ne peux pas t'associer avec les malfaiteurs dans leur entreprise. Faire du mal. Et si tu es dans une église, en tout cas tu dis que tu es chrétien, tu écoutes la parole de Dieu, tu pratiques la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ta vie est transformée. Deuxièmement, ton engagement pour Dieu. Ton zèle pour Dieu. Sinon, si tu es toujours le même, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Les gens veulent cacher leur péché. Continuer à vivre dans le péché. Ils veulent seulement que Dieu les délivre. De quoi? Et comment? De quoi? Et comment? Si tu caches, tu es dans les ténèbres. Ce n'est pas la lumière. Parce que Dieu est lumière. Les gens n'ont pas décidé. Ils n'ont pas pris de résolution. Tu ne peux pas être délivré. Il ne peut pas être délivré. Vous allez prier. Pendant 10 ans, les personnes sont toujours dans ça. Ils sont toujours dans ça. Pourquoi? Ils n'ont pas décidé. Ils ne veulent pas la parole de Dieu. Ils ne veulent pas Dieu. Ils veulent la délivrance.
Écoute-moi maintenant bien. Écoute-moi. La guérison. La délivrance. C'est pour le salut. Dieu ne guérit pas les gens pour montrer qu'il est puissant. Dieu ne délivre pas les gens pour montrer qu'il est puissant. Qui ici ne sait pas que Dieu est tout puissant? Regarde le ciel et la terre. Tu comprends qu'il est tout puissant. Quand il délivre, c'est pas pour démontrer sa puissance, mais c'est pour le salut de ton âme. C'est pour te ramener à... pour t'aider. C'est pour t'aider. Afin que tu puisses maintenant rapprocher de lui et vivre pleinement avec lui. Donc, la guérison, la délivrance, ou bien le salut, ce n'est pas pour des raisons égoïstes. Ce n'est pas pour des raisons matérielles. Les gens peuvent venir. Je veux la délivrance. Mais pourquoi il veut la délivrance? Ce n'est pas parce qu'il veut suivre Dieu. Ils sont venus. Ils veulent une percée. C'est tout. Il dit quand ils dorment, il y a un démon qui cogne dans leur ventre, ou un serpent qui cogne dans leur ventre. Il dit priez, il va partir. Et je vais continuer dans mon péché, dans ma fornication, dans mon impudicité. Je vais continuer dans ça. Et vous aussi, si toi tu ne fais pas attention, tu te lèves seulement, ce serpent-là, si tu es dans ton ventre là, non, ça va partir. Non, au nom de Jésus, là. Non, il faut qu'il parte là. Dieu est tout puissant. Dieu peut tout faire. Il y a des circonstances où Dieu n'agit. Claire, Dieu n'agit pas. Dieu n'agit. Tu refuses de pardonner l'autre. Dieu dit quoi? Toi-même, tu es livré à des bourreaux. Et ils vont te malmener. Et Dieu n'interviendra tant que tu te repens et que tu relâches et que tu pardonnes. Dieu n'interviendra pas. C'est sa parole. Parce qu'il est juste. Tu as pardonné. Tu ne pardonnes pas l'autre. Tu as annulé ton pardon. Si tu ne pardonnes pas l'autre, tu as annulé ton pardon. Et les démons disent, mais toi-même là, non, on va même plus, on ne souffre plus. C'est même pas avec chaîne qu'on t'a lié. C'est sachet. Même avec sachet là, tu ne peux même pas casser. Parce que tu es livré. Alors tu es livré. Donc, ce que je demande, tout mon cœur, je crois qu'il y a des gens qui sont là, qui vont m'écouter aujourd'hui, qui doivent devenir chrétiens, qui doivent se convertir. Yes. Je l'ai dit, tout mon cœur. Parce qu'ils n'ont pas décidé, comme notre fille tout à l'heure, de pardonner, de relâcher et de prendre un chemin nouveau, le chemin de Dieu. Ils n'ont pas décidé. Ils n'ont pas décidé. Résultat, ils n'ont pas d'engagement. Je prêche. Leur engagement ne change pas. Pourquoi? Ils manquent une décision vraie de suivre Jésus pour le salut. On prêche, mais ce sont des chrétiens qui ne sont jamais zélés. Ça ne dit rien. Vous parlez de prière, vous retirez vos prières,
de prier. Vous parlez de gagner des âmes. Gagnez-les. Gagnez-les. Vous parlez de développer sa relation avec Dieu. Dieu me connaît déjà. Je n'ai plus besoin de m'asseoir avec lui pendant 1 heure. Il dit, mais d'ailleurs, vous dites quoi à Dieu pendant 1 heure? Vous dites quoi à Dieu pendant 1 heure? Tu dis quoi à tes amis pendant 1 heure? Quand tu es rentré pendant 1 heure, tu fais quoi? Tu fais quoi? Quand tu es assis devant la télé pendant 4 heures, tu fais quoi? Et tu ne peux pas t'asseoir avec Dieu pendant 1 heure. Et tu demandes aux gens qu'est-ce qu'ils font pendant 1 heure. Ils parlent à Dieu. Ils aiment Dieu. Ils aiment sa présence. Ils l'écoutent. Ils communient avec lui. Ils veulent que Dieu les utilise. Quand on aime quelqu'un, on aime sa présence. Jean 5. Verset 7. 8, 9. Je lis. Écoutons. Le malade lui répondit. Alors ici je vous dis, je vous donne le contexte. Jésus est arrivé à la piscine. Piscine de Bethesda. Il y a un malade, un paralytique, qui était là-bas couché. Pendant combien de temps? Et devant cette piscine, à côté de cette piscine, il était couché là-bas. C'est ça? Pourquoi? Parce qu'on dit qu'un ange descendait dans l'eau. Et quand l'ange remue l'eau, tout le monde entend que l'ange a remué l'eau. Ça devient course vitesse. Tu ne respectes pas ton camarade là-bas. Tu ne dis pas que c'est mon papa, c'est un papa, c'est un vieux père. Mettons d'abord le vieux d'abord, ensuite nous les jeunes. Non, il n'y a pas ça, frère. Quand tu as entendu l'eau à secouer, il peut piétiner le vieux père qui a couché pour aller rentrer dans l'eau. Parce que celui qui rentre le premier, il est guéri. Donc, cet homme-là est couché. Chaque fois qu'on nous remue, quelqu'un court jeter pas au-dedans. Il est guéri. Donc, lui, il est couché. Jésus vient le voir maintenant. Écoutons maintenant. Jésus l'a vu coucher. Et Jésus savait qu'il est malade depuis longtemps. Et la Bible dit, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Ça c'est dans le verset 6. Bon, regardez entre nous. Quelqu'un qui est malade, paralytique, depuis des années. Il est couché à côté d'une piscine. Parce que un ange vient remuer l'eau. Donc si tu es le premier, tu rentres, tu es guéri. Donc si je suis là-bas et je suis malade, je suis couché là-bas, c'est que je veux quoi? La guérir. Mais je répète encore, Dieu ne suppose pas. Dieu ne suppose pas. Dieu te demande qu'est-ce que tu veux. Il a demandé à un aveugle, Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Il a dit à Salomon, demande ce que tu veux. Ne pensez pas que Dieu doit voir clairement et supposer que c'est ça là je vais choisir. Non. Dieu te dit de choisir. Il ne choisit pas à ta place, mais il te dit de choisir et pour t'aider à faire le choix excellent. T'éclaire pas sa parole. Et il te dit, choisis ça.
Choisis la vie. Choisis moi, Dieu. C'est ta part. Il te montre. Maintenant, tu as le choix de choisir Dieu ou de ne pas choisir Dieu. Tu as le choix de choisir la vie ou de choisir la mort. De choisir le bien ou de choisir le mal. De choisir la lumière ou de choisir les ténèbres. De faire le bien ou de faire le mal. Quand tu fais le bien, tu sais. Quand tu fais le mal, tu sais. Si tu fais le mal, tu n'es pas de Dieu. Il n'y a aucun mal en Dieu. Aucun mal en Dieu. Disons maintenant. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Écoute bien. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Parce qu'ils n'ont pas pitié de moi. Il ne peut pas dire, bon, aujourd'hui là, le vieux père l'a duré ici. Pardonnez. Quand l'eau là va secouer là, que chacun reste calme. Lui il va rentrer. Non, on va le libérer. Il n'y a pas ça. Ah, il n'y a pas ça, hein. Regarde ce que Jésus dit. Il n'a pas imposé les mains pour dire feu, esprit d'infirmité. Écoute-moi maintenant. Alors dégage immédiatement. Que le feu te brûle. C'est notre incrédulité qui fait ça. C'est notre incrédulité. Restons dans la présence de Dieu. Soyons délivrés de l'incrédulité. Soyons délivrés de la peur. Dieu dit la réalité. Ça me concerne. Oui, parce qu'on est sûr que pour tordre le cou de la personne, pour que l'onction rentre bien, pour que le feu rentre bien, pour que le démon sente le feu. C'est notre incrédulité. Sinon, ce n'est pas la parole. Quand tu dis feu, c'est la parole, c'est sûr. C'est notre incrédulité. Jésus dit, lève-toi, lui dit-il, prends ton lit et marche. Moins d'une seconde. Voilà pourquoi il dit, guérissez les malades. Il n'a pas dit prier pour les malades. Il dit, guérissez les malades. Quand la foi est là, guéris les malades. Quand la foi n'est pas là, prie pour les malades. Même quand Jacques dit, quelqu'un est-il malade? Qu'il voit les anciens. Non loin. Ils vont prier pour lui. Et qu'est-ce qui va le relever? La foi. La foi. Quand Jésus dit ça, aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'est pas fini. Verset 13 à 14. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Il ne connaissait pas Jésus. Il est couché là-bas depuis longtemps. Il ne savait pas. On l'a guéri. Il ne savait même pas qui l'a guéri. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Maintenant, écoutons bien. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Jésus maintenant l'a vu dans le temple. Il lui dit, voici, tu as été guéri. Tu as été guéri. Tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de... Voici ce que les gens ne veulent pas. Voici le gros problème.
Vous priez pour eux. Ils sont guéris. Hein? Ils sont délivrés. Mais après, ils repartent maintenant dans le péché. Qu'est-ce que les démons font? Ils font une fête. Les démons sont étonnés. Toi qui as reçu une telle grande délivrance, tu étais content. Tu te lèves, tu viens encore t'offrir comme ça, en vivant dans le péché. Ils n'ont pas imaginé que les hommes se détestent eux-mêmes. Ils ont du succès, mais ça les étonne. Le démon de leur succès les étonne. Ce qu'ils arrivent à faire sur les gens, même dans les églises, ils sont étonnés. Ils disent, mais comment? Eux, voyez, ils deviennent orgueilleux. Oh, regardez comment ils parlent. C'est nous, on règne. C'est nous, on fait ceci. Pourtant, ils sont vaincus. Le prince de ce monde-là, le prince de ce monde est vaincu. Il ne peut pas tenir devant Jésus. Il ne peut pas. Il ne peut pas tenir dans l'église. Il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. Mais s'ils font du mal, ils parlent. Parce que ceux-là qui sont des enfants de Dieu lui permettent de faire ça. De parler contre Dieu. De faire le malin. Que le monde nous appartient. Alors que qui a la domination? Les chrétiens, les vrais. La domination a été donnée à l'homme sur la terre. Satan ne peut pas faire quelque chose sur la terre sans passer par les hommes. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu ne fait pas quelque chose sur la terre sans passer par. C'est comme ça. Parce que la domination a été donnée à l'homme sur la terre. Dieu ne fera pas sans passer par l'homme. Satan ne peut pas faire sans passer par l'homme. La domination a été donnée à l'homme sur la terre. Au ciel, tu ne peux pas aller sans passer par Dieu. Tu ne peux pas. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas aller sans passer par Jésus, par Dieu. Tu ne peux pas arriver au ciel visiter sans passer par Dieu. Écoute-moi maintenant. Tu ne peux pas aller dans le royaume de Satan sans aussi passer par ça. Satan. Oui. Il ne peut pas aussi travailler ici sans passer par les humains. Voilà pourquoi Dieu a ses enfants, Dieu a ses serviteurs qui prient que ton règne vienne. Satan a ses enfants, Satan a ses serviteurs qui sont des marabouts, qui sont des sorciers. Vous voyez? Qui font la promotion du mal. Tu vois? Ceux qui s'habillent et puis ils mettent les seins au dehors, ce sont des instruments de Satan. Pour faire pécher les gens. Oui. Plaquer les forts, sexy. C'est ça, ce sont ses serviteurs, ce sont ses enfants. Ah oui? S'habiller pour séduire. Ce sont des instruments de Satan. Et je vais te lire dans Proverbe 16, verset 29. Écoute bien ce que Dieu dit. L'homme violent, il est violent. Voilà. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ici? Quelqu'un qui séduit, c'est quelqu'un qui est violent. Il amène l'autre à marcher dans une mauvaise voie. Le serpent a fait par Ève. Pour faire pécher Ève, il a fait quoi? Il a séduit Ève. Pour faire quoi? Pour qu'elle marche dans une mauvaise.
Je prends un exemple. C'est un exemple. Voici notre bien-aimée sœur. Supposons qu'un frère dans l'assemblée. C'est un exemple. A disposé cette sœur-là pour lui. Pour un mariage. Pour servir le Seigneur. Amen. Et maintenant, une autre sœur dans l'assemblée se lève avec ses fans coca et guitare. Elle les plaque. Elle exhibe sa poitrine. Elle tourne autour de l'autre frère qui initialement appréciait celle-là. Parce qu'au-delà de sa beauté physique, il y a cette beauté intérieure. Dieu les a disposés peut-être pour un ministère, un travail. Mais il y a une qui s'est levée, coûte que coûte, je veux un mari. Et vous avez ça dans vos assemblées? Beaucoup. Non, vous avez ça. Beaucoup de sirènes dans les assemblées, des sorciers dans les assemblées. Mais les formes en exergue pour pouvoir attirer. Pour faire quoi? Donc cette dernière se lève, elle tourne autour de lui, avec ses formes, elle est très douce, des paroles flatteuses. Ah mon champion, elle va dire tout le monde. Ce dernier, s'il ne fait pas attention, qu'est-ce qui se passe? Il est séduit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont aller se marier. Est-ce que c'est un péché? Ce n'est pas un péché de se... Mais il a été détourné de la voie que Dieu avait. C'est quoi? C'est un péché la séduction. C'est un péché. C'est un péché. Voilà pourquoi tous les accessoires de séduction, maquillage, que ça soit mèche, citez tout ce que vous voulez. Si vous les utilisez, vous êtes serviteur de qui? Du diable. Vous aidez le diable à envahir son règne sur la terre, à détruire les hommes, à détruire les autres. Et vous vous dites, chrétien, chrétienne, tu viens à l'église, ta vie ne change pas, ton comportement ne change pas, ton caractère ne change pas, tu es pécheur toujours comme tu étais avant Jésus. Tu meurs dans ça, tu ne peux pas voir Dieu. Jésus lui a dit à ces paralytiques-là, il a dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose pire. Si Jésus t'a sauvé, il t'a guéri, il t'a délivré, continue le péché, le pire peut arriver. Le pire peut arriver. Donc, ce qui est aussi bon avec la délivrance, on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Si quelqu'un est délivré, il est délivré. Si quelqu'un vit dans le péché, les démons disent bonjour. Ils sont là. Il y a pas plusieurs choses. Il n'y en a pas. C'est soit la lumière, soit les ténèbres. Et si vous voyez quelqu'un aujourd'hui, tous les démons sont partis. 2 semaines, ils sont revenus. Il y a encore, ils partent. 2 semaines, ils sont revenus. Ils partent. 3 mois, ils sont revenus. Dites là, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Avec ta vie, tu n'es pas sérieux. Comment tu vis? C'est quoi ta vie? Aidons les gens réellement. Aidons-les réellement. Ne flattons pas. Ne nous flattons pas nous-mêmes. Ne flattons pas les autres. Non. Si nous le faisons, Dieu ne sera pas avec nous.
Donc, la séduction, elle est démoniaque. Il faut te rendre belle pour avoir un mari dans la vie. C'est ça? C'est l'esprit de séduction. Qui t'a dit que tu n'es pas belle? Il faut t'habiller bien, décemment, proprement. Oui, je le dis. Mais ce que vous appelez habiller bien, c'est claquer les formes avec les collants. C'est ça que vous appelez bien. Vous appelez le mal bien. Vous êtes des ennemis de Dieu. C'est ce que Dieu dit, non? Dans les derniers temps, les gens vont dire que le mal c'est le bien. Et le bien, ils vont dire que c'est mal. C'est pas ça? Quand les gens font le mal, on dit que c'est bien. Et quand les gens font le bien, on dit oh non, non, c'est mal, nous on ne veut plus ça. Ça c'est dépassé. On ne veut plus ça. Donc frère, soeur, ne pêche plus. Ne pêche. Arrête le pays. Arrête le péché. Que ton cœur soit vrai. Le caractère de Jésus. L'amour. La sainteté, la douceur, la patience, la compassion, la miséricorde, la sainteté, le désir de plaire à Dieu, le désir de plaire à Dieu, le désir de plaire à Dieu va t'amener à rester à côté de Dieu. C'est tout. Va t'amener à rester dans sa parole. Ésaïe 53, 3 à 6. Ésaïe 53, 3 à 6. Je lis. On parle de Jésus. Excellence, écoute, on parle de Jésus. Regarde ce qu'on dit de lui. Méprisé et abandonné des hommes. Jésus a été méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on retourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Ah, voilà ce que Dieu dit de Jésus. Hein? Méprisé et abandonné des hommes. Un homme de douleur est habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance. Il n'a pas rejeté Dieu. Aujourd'hui, Dieu a un chrétien d'accepter si la souffrance, d'accepter de rester fidèle à Dieu, même dans la souffrance. Ah. Ils ne vont pas t'écouter. Hein? Non, ils ne vont pas t'écouter. Il y a la galère. Oh, ça fait 1 mois. Je n'ai pas vu un biais violé. Je n'ai pas vu le biais. Même le verre. Je n'ai pas vu. Depuis 1 mois. Et tu me dis de continuer avec moi. Ah. On m'a invité. Allez manger. Si je parle, je peux avoir facilement un biais violé. Tu pars, toi-même tu sais ce qui t'attend là-bas. Dieu ne va pas partir avec toi. Tu vois? À cause de la galère. Ah, je ne dis pas galère est bien. Non, je ne suis pas en train, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je vais dire, Lazare, malgré sa galère, est resté avec Dieu. Malgré que les chiens venaient lécher ses plaies. Ça sera notre deuxième message. Après l'adoration. Ça sera notre deuxième message. Après l'adoration.
Parce que Lazare a réussi sa vie. Le riche a réussi dans la vie. Mais il n'a pas réussi sa vie. Il n'a pas réussi. Pourtant, il a réussi à avoir l'argent, les finances. Mais sa vie, il l'a raté. Parce que pour réussir sa vie, il faut avoir le caractère de Dieu. Tu peux aussi réussir ta vie, mais tu as été dans la pauvreté. Ça peut arriver. Oui. Il a habitué à la souffrance. Il a supporté la souffrance. Il ne faut pas te donner un garçon pour avoir l'argent. Il ne faut pas mentir pour avoir l'argent. Il ne faut pas faire. Les hommes l'ont méprisé. Les hommes, on l'a méprisé, Jésus. On l'a méprisé, frère. Regarde, on l'a méprisé. On l'a méprisé, on l'a traité comme un bandit. On l'a traité comme un bandit. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Verset 4. C'est nous nos souffrances que Jésus a portées. Écoute bien. Je ne sais pas pourquoi si on doit te parler de ça, ton cœur n'est pas déchiré. On dit que c'est toi tes souffrances qui l'ont porté. C'est toi tes péchés qui l'ont porté. Et ton cœur n'est pas déchiré. Tu savais là où on allait partir sans Jésus? Ou on partait où sans Jésus? On partait dans le feu. On allait brûler. Et Dieu ne va pas nous calculer. Dieu ne va pas nous regarder. Peut-être nous ne connaissons pas le caractère de Dieu. Quand Dieu est sur le trône de grâce, nous croyons qu'il n'est que grâce. Non! Nous croyons qu'il n'est que amour. Non, un jour viendra. Le bâton de la grâce sera cassé. C'est comme Zacharie. Dans Zacharie, il dit ça. Un jour viendra rompre le bâton de la grâce. Il sera un juge. Et il va faire rendre compte. Tu vas rendre compte. Chacun va rendre compte. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris par quoi? Par les meurtrissures de... Quand Dieu te guérit, tu es délivré. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous méprisons la guérison. Nous méprisons le salut. Nous méprisons la délivrance. C'est ça? Ils méprisent. Viennent. Ce qui les intéresse, c'est leur affaire. Ils viennent seulement pour utiliser Dieu pour atteindre leur but. Ils méprisent Dieu. Ils méprisent la guérison. Ils préfèrent le péché toujours. Pour nos péchés, il a été brisé. Écoute. Et toi encore, si tu es sauvé, tu continues de vivre le péché. Tu veux quoi? Tu veux qu'il soit brisé une deuxième fois? Voilà pourquoi j'ai dit, une église, si elle est église de Jésus-Christ, les vies doivent être transformées. Les vies doivent être changées. Si elle est église de Jésus, les vies doivent être changées. Les vies doivent être transformées. Tu es rentré ici fornicateur. Tu es sauvé, tu es délivré de ta fornication. C'est ça comme ça. Tu es venu ici avec l'alcool. Si tu es sauvé là, tu seras délivré de l'alcool. À moins que tu ne veuilles, tu endurcis toi-même ton cœur.
Tu es venu avec l'adultère. Tu dois te délivrer de l'adultère. Si le message de Jésus est au milieu de vous, un adultère, quand il va venir, soit il change, ou bien il court vite le bâtiment. Tu ne peux pas. Si le message de Jésus est au milieu de vous, un fornicateur, ou bien des impudiques, quand ils vont mettre pied ici, premier message, deuxième message, troisième message, ils vont dire Joe, soit ça change, soit je vais. On ne les retiendra pas. Tu ne veux pas changer, on les retiendra. Ça, c'est négocié. C'est un don gratuit qui est donné. C'est les violents qui rentrent dans le royaume, qui s'en emparent. Violence sur leur corps, sur les désirs de la chair. On ne peut pas négocier. 3 messages. Soit il dit, je suis d'accord, Seigneur, tu es plus fort que moi, je t'aime, je te donne, je te suis maintenant. Prends-moi, fais comme tu veux. Je rentre dans ta parole. Soit c'est ça, soit, je dis, vous êtes fous ici. Et vous ici là, c'est comme ça. Oui. C'est comme ça. Il n'y a pas autre chose. C'est la lumière. L'église est la colonne de la vérité, la colonne, l'appui de la vérité. C'est l'église, ou bien? C'est ce que la Bible dit dans Timothée. L'appui, la colonne. Voilà, c'est l'église. Ceux qui ont lu Timothée là, on a lu ça. Mais donc si c'est dans l'église, on vient. Et puis la vérité n'est pas là pour sauver. La vérité qui a franchi n'est pas là. C'est le mensonge. On flatte les gens. Et le péché règne. Là où le péché règne, qui règne? Satan. Mais il était blessé pour nos péchés. Oui, c'est ça. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres aussi que nous sommes guéris. Nous étions tous comme errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Hein? C'est pas vrai. Chacun suivait sa propre voie. Si chacun de nous doit venir ce matin, dire quelle était ma voie avant Jésus. C'est la honte. C'est la honte. On va attraper nos cœurs. Tu vas vouloir rentrer même sous ta chair. Si Dieu doit faire sortir, mettre comme un écran, on va regarder. C'est sérieux, hein? Peut-être qu'il y a certaines de mes filles ici qui me disent yeah! Peut-être que moi-même qui vous parle là, vous allez dire comment? Et c'est lui maintenant qui nous prêche. C'est sérieux. Le Seigneur est bon. Jésus est bon pour nous. Alléluia. Le Seigneur est bon pour nous. Merci pour ta grâce, Père. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a fait ouvert la bouche. Il nous a ramenés maintenant à Jésus. Le bon berger. Le souverain berger. Celui-là qui nous a tant aimés. Alors notre joie ne doit plus dépendre de l'argent, de l'or. Notre joie doit dépendre de qui? Jésus. Notre joie doit dépendre maintenant de Jésus. Notre joie ne doit pas dépendre du mariage. Alléluia. Et puis, oui, dans le mariage, si c'est selon Dieu, il y a la joie dedans. Vous pouvez aussi être dedans. Et vous-même, votre façon de vivre, vous allez vous frapper dedans. Mais notre joie ne dépend pas du mariage.
Même si on a de la joie dans le mariage, notre joie dépend de Jésus. Parce que même le mariage, c'est lui qui a ordonné. Ma joie ne doit pas dépendre de mon travail, mais de Jésus. Tu peux perdre ton travail, tu peux perdre le matériel. Si ta joie dépend de ces choses, tu seras frustré. Hein? Tu seras frustré. Vous voyez souvent, moi je vois des frères et des sœurs qui viennent. Ils viennent dans la prière. C'est comme si quelqu'un les a fouettés pour amener à la prière. Ah, comment ça va? Oh, ça va pas, hein? Ah, ça va pas? Tu es vivant? Tu es là? Et c'est quoi qui ne va pas? Ah, c'est chaud. Ah, les attaques là. Oh, il y a ceci. Wow. C'est les choses de ce monde peuvent nous ravir notre joie comme ça. Ceux qui ne sont pas encore solidement en Jésus. Appuyons-nous sur Jésus. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté. Au nom de Jésus. Disons-lui merci.